Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est pas trop la grande forme, mais j'ai vraiment insisté pour faire cette vidéo aujourd'hui parce que l'aéroport, il y en avait vraiment marre. Alors, je fais cette vidéo aujourd'hui en complément de la vidéo introductive. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas regardé la vidéo, je vous invite à mettre une pause, à retourner sur la chaîne et regarder la vidéo d'introduction parce que c'est vraiment cette vidéo-là qui nous plonge dans le contexte, qui nous explique le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que nous sommes là. Je fais cette vidéo pour expliquer la méthodologie que nous allons suivre, mais également insister sur l'importance de se former sur la vie de couple, sur le langage de l'amour, sur le mariage, même quand on n'est pas encore en couple, même quand on est fiancé, même quand on est jeune marié, qu'on est jeune tout court, parce que c'est justement lorsque les problèmes, les différentes saisons du mariage ne sont pas encore arrivés qu'il est important de se former. Cela justement pour éviter certains problèmes qu'on peut rencontrer si on n'est pas bien préparé. Alors, faites vos bagages, embarquez avec moi, installez-vous confortablement. C'est parti pour le décollage. En termes de méthodologie, nous allons vraiment partir sur des livres que nous allons étudier, des interviews de couples de différentes années de vie commune, on va dire ça comme ça. Des interviews également de professionnels, on va par exemple avoir avec nous des sexologues, des coachs matrimoniaux, des guides spirituels et vraiment dans une ambiance d'apprentissage, tout ceci pour pouvoir nous aider à en savoir un peu plus sur la vie de couple, sur le langage de l'amour, etc. Le livre qui va nous accompagner dans nos toutes premières capsules et sur toute l'aventure que nous allons vivre ensemble, c'est ce livre-là, Les langages de l'amour de Gary Chapman. Ce livre a été vraiment utile pour moi et j'insiste vraiment pour que vous puissiez avoir également ce livre. Je vais mettre dans la description toutes les informations et les liens pour pouvoir trouver ce livre sur notre site web petitesattentions.net en PDF, en version physique ou en version audio. C'est là que mon boileau s'arrête. Donc, pour éviter de dire des conneries, souffrez que je puisse prendre ma tablette pour pouvoir jeter un coup d'œil de temps en temps sur la rédaction que j'ai faite pour être sûr vraiment de rester, de donner les bonnes informations. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour, c'est un mot qui est vraiment présent un peu partout dans le langage humain. On peut dire « j'aime ma femme »,« j'aime le poulet braisé », j'aime le baouin, ou encore j'aime courir, j'aime le sport, etc. Se sentir aimé est vraiment un besoin affectif fondamental pour l'homme. Et tomber amoureux fait partie en fait des éléments qui vont nous aider à répondre à ce besoin affectif. Mais tomber amoureux, les sentiments, tout ce qui est passion, tout ce qui est coup de foudre, c'est vraiment quelque chose qui est bien à un moment donné, mais c'est vraiment temporaire et c'est prévisible. Après, l'amour dont il est question ici, l'amour qui permet au couple de durer dans le temps, de vraiment se sentir bien, c'est l'amour qui fait intervenir la raison, la volonté, l'engagement et pas seulement l'instinct. Et justement, notre besoin émotionnel le plus profond n'est pas de tomber amoureux seulement, mais aussi de se sentir aimé de manière authentique. Depuis notre enfance, nous avons tous un réservoir émotionnel qui ne demande qu'à être rempli d'amour. Et plus on a manqué d'affection ou d'amour pendant notre enfance, plus on va en attendre beaucoup plus de notre partenaire, de nos amis, de nos proches dans la vie adulte. Et justement, je voudrais insister ou exhorter chacun d'entre nous à vraiment travailler sur ses blessures intérieures et entamer un processus de guérison parce que après, ça a vraiment une répercussion dans notre vie sociale et par ricochet dans notre vie de couple. Pour alimenter ce réservoir émotionnel, il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte, mais nous allons faire un focus sur les 5 langages de l'amour. Ce sont les paroles valorisantes, les cadeaux, les moments de qualité, le contact physique ou le toucher, et les actes de service.
Si vous offrez des cadeaux régulièrement à votre copine, à votre épouse, mais que vous n'êtes jamais à la maison ou vous ne passez pas suffisamment de temps avec elle, alors que son langage principal, c'est les moments de qualité, en fait, elle aura l'impression que vous ne l'aimez pas suffisamment ou que vous ne lui démontrez pas suffisamment que vous l'aimez. Et c'est là, en fait, toute l'utilité et tout l'enjeu des langages de l'amour. Par rapport aux cadeaux. De toute façon, dans une relation, hein, tous les 5 langages sont vraiment importants. C'est juste une question de degré et de préférence, on va dire ça comme ça. Alors vraiment, n'oubliez pas que votre partenaire n'est pas vraiment comme vous et n'hésitez pas à vous faire conseiller par des professionnels, par des services justement qui ont l'habitude de ce service-là et qui peuvent vous aider à trouver le meilleur cadeau. Tout ne sera pas forcément payant. On peut vous accompagner si vous vous abonnez à notre blog sur des moyens de confectionner des cadeaux, d'offrir des cadeaux vraiment à faible coût ou qui ne nécessitent pas vraiment beaucoup d'investissement. C'est vraiment variable. C'est pas tout le temps qu'il faut offrir des cadeaux de valeur. C'est pas tout le temps qu'il faut offrir des cadeaux lourds, comme je l'ai dit. Un petit geste, un tout petit geste peut vraiment représenter quelque chose de grand, quelque chose de waouh dans le cœur de quelqu'un qui a pour langage les cadeaux. Le don de soi ou de sa présence peut également être considéré comme un cadeau. Ça dépend vraiment de votre partenaire. C'est vrai que ça s'apparente un peu au moment de qualité, mais là vraiment on est dans le fait d'être présent pour son partenaire dans les moments importants, d'être présent lorsque cette personne a vraiment besoin de vous. Et ça, en fait, c'est également considéré comme un cadeau. Donc, même si vous n'offrez pas un cadeau physique forcément là maintenant ou à certains moments, ben, le fait d'être présent, de vraiment vous donner vous-même, vous offrir, ça peut être considéré comme un cadeau. Les moments de qualité, c'est le deuxième langage que nous allons aborder dans notre prochaine vidéo. Mais avant, si vous avez besoin d'idées de cadeaux, je vous invite à vous connecter sur le lien ou sur notre site web que je vais mettre dans la description. Boutique, on va dire un service de confection de cadeaux diverses occasions avec un service d'accompagnement et de conseil. Sur ce, je vous souhaite une belle journée. Rendez-vous la semaine prochaine. Bye!